شكرا. أول حاجة نشكر منظمي هذه الملتقى أو هذا منبر الحوار حول الفلاحة البيولوجية والعلاقة ما بين كل ما هو بيولوجي اللي نعتقد أن بالطبع مش نعتقد أما بين الدراسات أنه صحي وبين ما هو كونفونسيونيل المتعارف عليه. كي كلموني على أساس أن باش نقدم تأثيرات المواد هذه الكيميائية على الصحة c'était un peu difficile parce que je dois parler de quelque chose d'évident. معناها توا بدات الناس الكل عارفة تأثيرات المواد الكيميائية على الصحة. Ça c'est un problème un peu délicat dans le sens où l'étendue نتاعها il est énorme. Si Samir Mbadi il va recentrer un peu sur les pesticides. Il va peut-être donner plus de détails أكثر مني. أنا المداخلة نتاعي باش تمثل في تعريف بالمواد الكيميائية هذه ثم des impacts نتاعها effectivement de façon globale وكيفية التعرض لها. بعد ذلك باش نعرض شوية على الواقع في تونس. معناها شنو عندنا للتحكم في المخاطر هذه شنو عندنا وبالطبع من الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئة المنتجات عندها دور أساسي في موضوع الوقاية من المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية باش نستعرض بعض نتائج الدراسات وبعض الإنجازات اللي قامت بها الوكالة. إذا باش نبدأ بالتعريف. المواد الكيميائية في حد ذاتها عندها العديد من التعريفات ثم من المؤسسات العالمية والاتفاقيات الدولية اللي عرفتها بصفة مدققة. ثم الكونفنسيون دو روتردام. الكونفنسيون دو روتردام اللي تهتم بالمواد الخطرة اللي هي ما تنجم تدخل البلاد إلا إذا كان يكون عندها موافقة مسبقة وتم الوقت الحاضر. معناها الاتفاقيات هذه تم ما يفوق 21 أو 23 مادة خطيرة جدا وما تنجم مثلا تونس تدخلها إلا ما تنجم تدخل تونس إلا ما تكون تونس موافقة على أن المادة ذيك يلزم تدخل كما النونيلفينول مثلا كما الأكسيد ديتيلان كما إلى غير ذلك وبعض المبيدات الفلاحية. Donc selon Rotterdam, un produit chimique s'entend pas d'une substance soit présente isolément, soit dans un mélange ou une préparation, qu'elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l'exclusion de tout organisme vivant. Cette définition couvre les catégories suivantes, les pesticides, y compris les préparations en pesticides extrêmement dangereuses, et les produits industriels. Maintenant, les produits pouvant contenir des substances. Vous voyez déjà la nuance entre les définitions. Le produit il peut être pur, ou un article qui peut contenir des substances dangereuses. La convention de l'OIT, de المنظمة العالمية للشغل, vous voyez déjà المنظمة العالمية للشغل هي تهتم أكثر بالمجال le milieu de travail. Et حتى الديفينيسيون تاعها تلقى orienté للشيء هذاك. Les termes produits chimiques s'appliquent aux éléments et composés chimiques et à leur mélange, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Maintenant, c'est une définition plus générale. توجي ريتش نظام ريتش هذا جديد اللي أوروبا قاعدة تستعمل فيه لتسجيل المواد الكيميائية وللتصرف في المخاطر نتاعها. ريتش يقول من البرودوي شيميك هو toute substance chimique, tout élément chimique et ses composés à l'état naturel ou fabriqué, y compris les additifs nécessaires à leur stabilité et les impuretés qui résultent du processus, à l'exception des solvants qui peuvent être séparés de la substance sans affecter sa stabilité ou sa composition. Là, surtout, on parle, إذا كان ناخذ les solvants, on entend surtout l'eau qui est le solvant le plus classique. Comment on classe les produits chimiques? Maintenant, il y a plusieurs systèmes de classement des produits chimiques. Il y a selon le danger sur la santé et l'environnement. C'est déjà ça, c'est la première composante, les premières exigences concernant le classement des produits chimiques. Selon le secteur d'utilisation,
qui met des pesticides, des solvants pour les peintures, donc selon les secteurs d'activité, ou selon l'importance des tonnages de produits. Selon l'importance, il est utilisé surtout par le système REACH. Il دخل le nizam, l'enregistrement à partir d'un certain tonnage de production. Donc les produits chimiques sont utilisés au niveau de presque tous les secteurs, l'industrie, l'agriculture, le service, le pharmaceutique, ainsi de suite. Les sont des produits chimiques, ils ont des principes actifs et ils posent des problèmes. Qui تشرحوا النوتيس نتاع الدواء تلقى فيها les effets indésirables, les effets non souhaités, ainsi de suite. كلهم sont des principes actifs, des molécules chimiques qui ont des impacts négatifs et positifs aussi sur la santé. نظرة شوية على تطور من المجال هذا في العالم. هو depuis 1930 la production mondiale des substances chimiques a été multipliée par 400. تم معناها تطور مضطرد في إنتاج المواد الكيميائية، والتطور هذا راجع للديفلوبمون ايكونوميك population mondiale qui est en train de grimper. Il faut avoir le produit nécessaire pour l'alimentation, pour l'habillement, pour la construction et ainsi de suite. Comme vous le savez, maintenant les produits chimiques entrent dans tous les secteurs de notre vie. في كل مجال استعمالات تنرجع nous sommes déjà exposés à ces produits chimiques. Plus actuellement, plus de 70 000 substances chimiques utilisées dans le monde, à raison de plus d'1 tonne par an, et pour 30 000 d'entre elles. Donc, plus de 30 000 d'entre elles, la production est supérieure à 1 tonne. 1000 nouvelles substances mises sur le marché chaque année. Les substances ou l'utilisation dans les articles aussi. Et en moyenne, 7 nouvelles substances sont introduites chaque jour dans le commerce international. Comment on est exposé à ces produits chimiques-là? Il y a différents types d'exposition. Il y a, que ce soit direct ou indirect. L'exposition, elle induit une pénétration dans l'organisme de ces produits-là. Pénétration de l'organisme dans l'organisme, ça s'effectue selon 3 voies habituelles. L'inhalation, l'ingestion ou l'absorption par la peau. Il y a un manacle, il y a un les produits aussi qu'on ingeste surtout, les produits vecteurs de ces produits chimiques sont les aliments principalement, c'est l'ingestion. L'eau, c'est l'ingestion. L'air, c'est l'inhalation. Les vêtements, c'est le contact. Et les objets d'utilisation courante. حتى شو اسمه الناب هذه اللي الواحد حاط على ايده والا يبث كاميرا ولا لابتوب ولا شو اسمه اورديناتور. Ce sont des produits chimiques. Même s'il n'y a pas une migration quantitative كبيرة للبشر, toujours il y a une quantité faible qui peut toucher le corps humain, et on arrivera sur l'effet cocktail actuellement qui est la plus difficile à étudier au niveau de l'exposition de l'être humain. Donc vous voyez là le schéma qui a été pris à partir des documents de l'Organisation internationale du travail. L'inhalation à travers le nez, bien sûr, des gaz, des vapeurs, des poussières, des aérosols. L'ingestion des poussières et des liquides et des aliments, l'absorption par la peau à travers tout ce qui est contact direct avec ces produits-là. Là, je vous présente un peu, c'est un schéma qui a été présenté dans le sens du santé-environnement. L'exposition de l'être humain à tout ce qui est facteur de risque lié à l'environnement. Mais vous voyez là qu'à chaque endroit où nous sommes exposés à ces produits chimiques. Au niveau du travail, work environment, c'est déjà, on utilise des produits, on est soumis à des agressions chimiques de peu partout, même du sol ou du carrelage. Et vous savez que le carrelage ou les faïences peut contenir de l'amiante. Et jusqu'à présent,
ممكن في تونس مازلنا ما وصلناش انا للدرجه هذه نشرطوا على معناها tout ce qui est produit de bâtiment de faire une analyse pour la conformité de la non-présence d'amiante, mais dans d'autres pays ça se fait dans l'eau, dans les soins aussi, au niveau des établissements de soins, au niveau de l'agriculture, surtout, et là nous sommes aujourd'hui bien là pour démontrer la présence et les risques liés à ces produits utilisés au niveau de l'agriculture et l'apport de l'agriculture biologique. Les effets de ces produits chimiques, il est fonction de la dose. Elle est faible, élevée, répétitif, moche répétitif. De la vulnérabilité, c'est des fonctions ou des caractères intrinsèques de la personne. Parce que si Samir va encore revenir un peu sur tout ce qui est cancer et pesticides, c'est la vulnérabilité, la réponse du corps humain aussi, l'effet de ces produits sur la santé. Ces effets donc ils peuvent être immédiats ou différés, réversibles ou irréversibles. Immédiat, une intoxication aiguë, كمية وإلا تتعرض لكمية كبيرة من البرودوي شيميك اوتوماتيكمون sera intoxiqué transporté directement à l'hôpital pour mais aussi des dangers latence et à latence fréquemment longue où là les faibles doses et l'effet cumulatif de ces produits chimiques au niveau du corps humain qui après des années ils manifestent des maladies aussi graves ou bien des cancers ou bien des maladies liées à la reproduction ou à tout ce qui est fertilité aussi. Les produits les plus toxiques sont les métaux, les composés organiques, halogénés, les phénols, les phtalates, les huiles minérales, les hydrocarbures, les substances complexes dérivées du pétrole et tout ce qui est chimie organique aussi. Il y a plein, c'est juste à titre indicatif là. Les effets aussi, si on parle éléments, voilà, substances chimiques et maladies, il y a différentes formes, comment on prend cette chose-là. Et des maladies sont rarement spécifiques d'une seule substance ou d'un seul contaminant. Là, je parle de contaminant lorsque ce produit chimique est introduit dans notre aliment ou dans notre milieu de vie d'une façon intentionnelle. Et là, moi, toujours, je fais le rapprochement où je parle plutôt de contamination que des produits chimiques qui, lorsqu'on est exposé directement. Donc on peut avoir un facteur, une maladie. C'est la relation est directe et bien connue. Comme l'amiante, comme le plomb pour le satyrisme, et ainsi de suite. Des effets rarement dits à un contaminant unique et accru à l'interaction de différents agents. Un facteur, une seule maladie. Et ça, c'est le cas du cancer. Le cancer, il est multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent pour l'apparition du cancer. Minimum, le facteur génétique, propre à la personne. Des effets spécifiques, plutôt non spécifiques, comme un facteur, une maladie, comme les nitrates, qui donnent des pathologies pour des pathologies orales, des pulmonaires, cardiovasculaires, ainsi de suite. Mais aussi, là, التحديات ما زالت موجودة على مستوى المجموعة والنخبة العلمية هو des effets avec des incertitudes scientifiques اللي يتم les estrogènes qui يتم les métabolites des pesticides qui يتم l'effet cocktail. L'effet cocktail actuellement ça prend de l'ampleur au niveau de les recherches scientifiques, l'interaction entre ces différents produits chimiques lorsqu'ils sont dans notre corps et des contaminants aussi qui sont dans notre corps, comment l'organisme réagit, quel effet, quel temps nécessaire pour manifester une pathologie ou une maladie bien déterminée. Donc, ici aussi c'est l'AFSET, c'est l'Organisation internationale du travail aussi, qui montre un peu, selon l'organe du corps, quels seront les éléments soupçonnés ou démontrés
qui ont démontré maintenant leur effet néfaste sur la santé, sur prouver le cerveau. Il y a le plomb, comme je viens de le citer maintenant, tout ce qui est saturisme, le mercure et leurs composés qui ont un effet néfaste sur la santé, sur le cerveau. Pour les poumons, tout ce qui est diisocyanate de toluène et des solvants. Pour les reins, les composés de mercure, les hydrocarbures chlorés. Pour les nerfs, le mercure, le cadmium et l'eurocomposé. Pour la vessie, l'uranine, le benzide, des produits chimiques bien connus. Aussi les pesticides, les organophosphorés qui donnent le cancer du prostate. Les poumons, l'ammoniac, l'oxyde d'azote, ainsi de suite, il y a beaucoup. Vous avez de toute façon, on s'est donné au niveau du diapo, mais je vous signale aussi que le diapo qui est entre vos mains a été un peu changé depuis que j'ai communiqué ce diapo aux organisateurs. Aussi, quelques effets, les principaux faits qui sont reconnus, qui sont documentés pour ces produits chimiques. Si vous prenez par exemple les cancers, tout ce qui est type de cancer, il intéresse tout le monde, que ce soit à l'âge enfant ou à l'âge bébé jusqu'à l'âge adulte. Et les principaux substances incriminées actuellement, reconnues par le CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS, et elle classe les produits, les substances chimiques selon des catégories, 4 classes, ou bien des classes, des cancérigènes possibles, ou des cancérigènes avérés. Là, pour tout ce qui est cancérigène avéré, comme l'amiante, c'est classé dans la classe 1. Les hydrocarbures aromatiques, les polycycliques, les HLP, les benzènes, certains métaux, mais certains pesticides, quelques solvants, des toxines naturelles aussi. Les toxines naturelles, il y a des aflatoxines, tout ça, qui sont cancérigènes. Les maladies cardiovasculaires, surtout les personnes âgées, il y a les monoxydes de carbone, l'arsenic, le plomb, le cadmium, le cobalt, le calcium, le magnésium, surtout les éléments métalliques. Les maladies respiratoires, vous trouvez tout ce qui est particules, même inertes, les dioxydes de soufre, les dioxydes d'azote, l'ozone, certains solvants comme le terpène, ainsi de suite. Les allergènes et l'hypersensibilité, les allergies plutôt, l'hypersensibilité, c'est surtout pour les enfants. Il y a des particules, il y a l'ozone, il y a le nickel, le chrome, le nickel qu'on trouve dans beaucoup de vêtements, dans nos vêtements, surtout les jeans, tout ça, mais ça reste à démontrer aussi. Là, pour tout ce qui est reproduction, ça touche la totalité de la population, que ce soit à l'âge adulte ou à l'âge de reproduction, surtout les PCB, le DDT, les phtalates, ainsi de suite, le développement pour le fœtus et l'enfant, le plomb, le mercure, les perturbateurs endocriniens. Pour les troubles du système nerveux, pour le fœtus et l'enfant, il y a le PCB, le méthylmercure, le plomb, le manganèse, l'aluminium, les solvants organiques. Donc vous voyez qu'un élément, une substance chimique ou un contaminant, il peut affecter beaucoup de fonctions au niveau de l'organisme de l'être humain. Quelques chiffres, je vous donne ici l'ampleur de la chose, mais c'est à titre très restreint, très élargi, mais vous voyez que déjà au niveau mondial, on a 10 000 morts par an à cause de l'amiante, l'effet de l'amiante. Maintenant l'amiante elle est interdite d'utilisation, les deux types d'amiante, chrysotile ou amphibole. Un quart à un tiers de fardeau des maladies dues à des facteurs environnementaux au niveau qui peuvent être maîtrisables. Tout ce qui est facteurs environnementaux, ça inclut tout ce qui est pollution et tout ce qui est contaminant qui rejoint les facteurs de l'environnement à travers tout ce qui est industrie, les activités industrielles ou agricoles. Au niveau européen, il y a des statistiques qui donnent que 5 à 10% du fardeau des maladies à des facteurs environnementaux peuvent être modifiables. Le radon, à lui seul, il donne au niveau européen 2000 morts par an. Et pour la pollution due aux automobiles, dioxyde de soufre, le carbone, ainsi de suite, il y a l'estimation, c'est de 30 000 décès par an au niveau européen. 85 000 enfants atteints de satyrisme, ça au niveau de la France seulement.
et une augmentation de 100% de la prévalence de l'asthme, 67% des lymphomes, 46% des tumeurs du cerveau au niveau européen à cause de cette pollution. La concentration du sperme diminue en moyenne de 1 par an à cause, en France bien sûr, à cause de cette pollution. Maintenant au niveau national, au niveau de la Tunisie, les statistiques, شيء حياسر هي المحل على مستوى تونس باش تلقى des données شيء حياسر, mais des données que j'ai pu rassembler, ça concerne surtout le cancer qui est relié, comme je viens de le dire, à différents facteurs, minimum facteurs génétiques ou la pollution, les produits chimiques. La statistique nationale montre que 3100 nouveaux cas de cancer apparaissent chaque année au niveau national, Fitouns. Parallèlement, des projections ont été effectuées par des spécialistes au niveau de la faculté de médecine et on prévoit, voilà, on estime qu'à l'horizon de 2024, les différents types de cancers prédisant une augmentation du risque de 40% d'ici 15 ans. On est déjà dans un avenir où il faut prendre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et pour réduire l'apparition de ces cancers. Les statistiques du CAMU, le Centre national de l'intoxication, les pesticides occupent le deuxième rang après les médicaments comme cause d'intoxication aiguë de ces 3 dernières années. 2000 cas enregistrés. L'intoxication ici, je parle surtout de l'intoxication aiguë. بالنسبة للبستيسيد لأن يستعملوا فيهم باش ينتحروا، معناها الناس تستعمل فيهم للانتحار. Donc ce sont des cas d'intoxication aiguë et volontaire. Maintenant, comment éviter? Je passe un peu maintenant de l'effet sanitaire à tout ce qui est préventif. Comment éviter ces dangers? Et au niveau international, des mesures simples de communication, de sensibilisation de tout ce qui est utilisateur ont été établies. Et il y a, selon le public cible, au niveau du milieu de travail, on parle surtout de l'FDS, la fiche de données de sécurité, qui est obligatoire pour chaque substance chimique, et de l'étiquetage. Pour le consommateur, l'utilisateur habituel, comme nous tous, il y a l'étiquette. Et pour le transport, il y a des étiquettes de marquage et de documents de transport qui sont nécessaires pour le transport et le déplacement de ces produits chimiques. Et pour le service d'intervention rapide, il y a d'autres informations nécessaires spécifiques à ces services. Les éléments d'information, هذوما شنو فيهم في كل type de إذا كان ناخذوا l'étiquette doit en fait contenir un minimum de 35 types d'informations différentes à apporter sur cette étiquette-là en fonction de différents systèmes. Si on est dans un système européen, voilà, كل إنسان عنده le système نتاع l'étiquetage بتاعه. علاش يعني في تونس تلقى مثلا عندنا absence كبير ياسر مثلا l'étiquetage بتاع tout ce qui est produit pouvant contenir des produits chimiques. إذا كان ناخذ البستيسيد مثلا à usage domestique, ما عندناش ابار لي بون، ما عندناش حتى une norme ولا une texte réglementaire qui peut mentionner ou obliger de mettre ces informations là. Il y a des symboles, des pictogrammes, des mentions d'avertissement, des mentions de danger, des identifications des produits, l'affichage des composants et des informations de précaution nécessaires. Pour l'FDS, c'est nécessaire, c'est primordial pour tout ce qui est utilisateur de produits chimiques. Ces systèmes sont reconnus et fréquemment utilisés pour ces FDS et un minimum d'informations concernant le danger doit être apporté au niveau des FDS. Là, je vous, juste pour votre information, les différents symboles, pictogrammes, qu'on appelle pictogrammes, utilisés au niveau international pour les produits combustibles, pour les produits dangereux, pour les produits inflammables, pour les produits là où il y a le poisson, pour les produits dangereux à l'environnement, ainsi de suite.
L'état des lieux maintenant en Tunisie, j'espère que je ne vais pas tarder trop. L'état des lieux en Tunisie, on a une architecture très élargie des intervenants. Vous trouvez le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie et des Technologies, le ministère de l'Intérieur et du Développement local, le ministère de l'Habitat et de l'Environnement, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé. Et il y a aussi d'autres organismes qui interviennent au niveau de tout ce qui est gestion ou maîtrise des risques liés aux produits chimiques. Le cadre réglementaire il est non étouffé. Le secteur des produits chimiques manque de cadre référentiel. Mais on a un cadre référentiel. Maintenant, le code des eaux. On a télécommunication, on a le code de télécommunication. On a l'urbanisme, on a le code de l'urbanisme. Les produits chimiques, on n'a pas un référentiel ou un cadre référentiel qui englobe ou qui décrit tout ce qui est nécessaire pour les produits chimiques. Une absence d'harmonie. On a des textes un peu parcellaires un peu partout au niveau des différents secteurs d'utilisation. Mais aussi, on a une reconnaissance des accords et conventions internationales, comme les conventions de Bâle, de Rotterdam, l'SPS, l'OTC, la convention de Stockholm. Et ça c'est un atout qui est très important pour la gestion des produits chimiques. Un système rodé d'enregistrement des pesticides agricoles, c'est le seul système actuellement rodé et disons c'est un embryon qui est en train d'évoluer pour tout ce qui est enregistrement des pesticides à usage agricole. Une loi cadre pour les déchets, parce que les déchets aussi sont concernés par les produits chimiques. Le code de travail qui inclut tout ce qui est maladie professionnelle, tout ce qui est utilisation de produits chimiques. Une loi cadre relative au commerce extérieur. Et là, il faut dire que tout ce qui est produits chimiques, la plus grande quantité de produits chimiques, ils nous viennent de l'extérieur. Et le commerce extérieur, il prend en charge tout ce qui est contrôle technique à l'importation des produits chimiques, mais malheureusement 76% de ces produits ils sont libres à la commercialisation et ils ne sont pas contrôlés de façon technique. Loi relative à la protection des végétaux, la loi portant promulgation des codes des eaux, là le code des eaux aussi, il utilise tout ce qui est désinfectant, tout ce qui est produit de traitement des eaux qui sont pris dans cette loi, une loi qui fixe la classification et le transport des produits dangereux et enfin l'adoption de l'agenda 21 qui inclut le principe de précaution qui est en relation ou qui peut être utilisé comme outil pour prévenir les risques liés aux pesticides. Les systèmes actuels de contrôle sont peu documentés. Ils sont aussi exhaustifs, absence de produits de réglementation spécifique pour quelques produits, les solvants matériels, les biocides, mais on a un cadre réglementaire, tout ce qui est biocides à usage santé publique, mais on a un cadre réglementaire. L'organisation de contrôle ne concerne pas tout le cycle de vie du produit, mais la production ou l'importation à des déchets. Et malheureusement, 76% des produits chimiques sont libres à l'importation au niveau de notre pays. Maintenant, quelques éléments qui ont apporté ou quelques travaux, ou quelques actions apportées par l'ANSEP, l'Agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits. Là, au niveau de l'ANSEP, on a un comité spécialisé pour les produits chimiques dangereux. Ce comité a été créé en 2000 avec une décision. Puis maintenant, à partir de 2012, elle a été créée par arrêté avec une liste nominative maintenant des représentants. Elle a pour mission d'étudier les aspects sanitaires et environnementaux des déchets relatifs à l'importation, fabrication, distribution, l'utilisation et le stockage des produits chimiques en vue d'évaluer les dangers et fixer les procédures préventives et afférentes. Ça, c'est un domaine très large et il y a plein de choses à faire là-dedans. La promotion du cadre réglementaire des produits chimiques et la veille, d'assurer la veille scientifique. Donc je vais vous présenter je dirais bien quelques réalisations de ce comité au niveau de l'ANSEP. L'amiante, pour le dossier de l'amiante, maintenant le cadre réglementaire a été renforcé depuis 2004 par une annonce pour l'interdiction de l'importation de l'amiante en fibole. L'édition de colle qui contiennent des solvants organiques qui est utilisé par nos enfants au niveau des écoles a été aussi interdit d'utilisation de la colle utilisant des solvants organiques.
Le dossier BIOCI, qui vraiment il est marqué par l'absence de cadre réglementaire. Et là, nous avons déjà élaboré 2 cahiers de charges concernant la fabrication et la distribution, la commercialisation des pesticides à usage santé publique et aussi des désinfectants. Ils ne sont pas encore sortis sur le journal officiel, malheureusement, depuis 2006. Aussi, on donne des avis sur la mise sur le marché, tout ce qui est biocide et tout ce qui est éléments, substances soumises à la procédure cible, la Convention de Rotterdam. Concernant les contaminants, plusieurs dossiers ont été traités, tels que l'huile contaminée avec le tétrachloroéthylène, le roussoudan actuellement, les blés contaminés par le résidu de pesticides, les dioxydes, le contrôle technique à l'importation, tout ce qui est produit d'origine animale qui contient dioxyde, et on a mis en place une procédure de contrôle technique à l'importation au niveau de la douane qui est déjà pilotée par cette procédure est pilotée par la DHMDE, nos amis nos collègues du ministère de la Santé. Aussi, au niveau de l'ANSEP, on fait la gestion des alertes et la coordination des mesures de prise en charge, telles que pour les substances dangereuses dans les jouets, les BPA, le bisphénol A dans les biberons et les emballages alimentaires, et les phtalates dans les plastiques sont les derniers, disons, problématiques émergents ces dernières années concernant ces produits chimiques-là. Des études ont été réalisées, et là je vais vous présenter quelques études qui concernent surtout la chaîne alimentaire, et ces études vont refléter effectivement notre situation en matière de contamination par les produits chimiques de cette chaîne alimentaire. On a commencé tout à fait au début par une étude sur les résidus de pesticides. Peut-être beaucoup de présents ici ont eu l'occasion de voir ces résultats, parce que ce n'est pas la première fois que je présente ces résultats. Donc l'objectif de l'étude était de recueillir les informations sur et la fréquence des niveaux de contamination de certains résidus de pesticides des produits alimentaires destinés à la consommation humaine. 19 matières actives ont été recherchées, et les produits cibles, les fruits, les légumes, les produits d'origine animale et l'huile végétale, et d'origine végétale plutôt. Les résultats de cette étude ont montré que 1,6% des échantillons est non conforme, là, il dépasse les limites les LMR, les limites de résidus de pesticides. 13,8% des échantillons sont inférieurs aux LMR. 30% des échantillons sont résidus. À 30% déjà, on est dans une plage, le BSBA Martahi. Mais la problématique la plus importante, c'est presque 55% des échantillons avec des matières actives sans LMR. Maintenant, l'utilisation des pesticides, c'est un signe où l'utilisation de pesticides est anarchique. Maintenant, pesticides, ainsi de suite. Le codex alimentaris, il y a pour chaque matière active, il y a des limites pour chaque produit agricole destiné à l'utilisation de ces pesticides. Les recommandations, beaucoup de recommandations déjà, ils sont mis en œuvre. L'activation le revue du comité de l'homologation des pesticides au niveau du ministère de l'Agriculture, l'activation de l'élaboration du guide de bonne pratique, il est pris en charge, il est en train de se faire au niveau des départements du ministère de l'Agriculture, la mise en place du plan de surveillance. مازلنا ما وصلناش على خاطر حتى لي كاباسيتي اناليتيك على مستوى وطني مازال ما عندناش لي لابوراتوار كابابل دو فير تو معناها لي ريزيدو دو بيستيسيد. ديرنييرمون وزاره الفلاحه elle vient d'acquérir des appareils pour faire ça. La révision de la norme, voilà le texte réglementaire qui fixe les limites de ces pesticides et des résidus dans la chaîne alimentaire. La phase 2, elle a concerné d'autres choses. L'étude, elle a été réalisée en 2005. Elle a concerné les produits les plus touchés sur la phase 1, et elle a été orientée vers les pêches, les pommes, les fraises, les dattes, les agrumes, les huiles d'olive, les pommes de terre, les céréales et les produits laitiers.
Cette fois-ci, on a fait 116 pesticides. Voilà, la gamme des pesticides a été élargie et les analyses ont été même faites au niveau de la France, moi je suis Tunis, et par un laboratoire bien sûr accrédité. Les 5 familles, c'est les organochlorés, les organophosphorés, les pénétroïdes de synthèse, les carbamates, et ainsi de suite. Et parmi ces 116 pesticides, 15 pesticides organochlorés qui sont régis par la Convention de Stockholm. Les résultats de cette deuxième phase, c'est toutes les matières actives recherchées sont inférieures à la limite de quantification des échantillons de fruits et légumes, pour les fruits et légumes. Présence des résidus d'aldicarbe dans 2 échantillons d'huile d'olive, et tenez bien, c'est de l'huile d'olive bio. Lorsqu'on l'a pris pour ces 2 échantillons, c'est de l'huile d'olive bio qui a été analysée et où on a trouvé maintenant des résidus d'aldicarbe en 2005. Ça. Présence de résidus permétriques dans des échantillons de farine et présence de signalés des organochlorés et métabolites dans le lait et les produits laitiers, surtout les organochlorés pour l'humidité et ses métabolites. Donc on revient un peu sur tout ce qui est recommandations, tout ce qui est nécessaire, c'est la révision de la norme, la mise en place de guides de bonne pratique et l'intégration de stratégies de surveillance et de veille pour le secteur des pesticides. Pour aussi, c'est un peu en parallèle, une autre étude a été réalisée pour tout ce qui est contaminants métalliques, le cadmium, le plomb, le mercure, le PCB, le benzoapyrène. Benzoapyrène, le PCB, bien sûr, c'est pas métallique, mais les produits, c'est pris dans un autre cadre et ça concernait les produits d'origine végétale à la source sans qu'elles soient transformées. Et les résultats de cette étude, les résultats, là, ça ne sort pas. Les résultats de cette étude montrent qu'une présence bien signalée du cadmium du plomb dans je m'excuse, là, ça ne sort pas, je ne sais pas, le diapo a sauté, mais les résultats de cette étude montrent qu'il y a une présence signalée du cadmium, du plomb et de quelques contaminants dans ces produits-là. Maintenant, je vais un peu focaliser sur l'étude la plus récente qui concerne les dioxydes de furane et les PCB dans la chaîne alimentaire, l'état du lieu à travers un produit index qui est le lait. C'est l'étude la plus récente. Là, on a collaboré étroitement avec les CRDA au niveau régional et les services d'hygiène au niveau régional pour réaliser cette étude. Et pour vous dire que, comme je viens de le dire tout à l'heure, les dioxydes et les furanes sont à l'origine de lésions thermiques, de l'altération de la fonction hépatique, et des dégradations du système immunitaire, la perturbation du système nerveux, et ils sont comme quelques substances de ces dioxydes et furanes sont cancérigènes, tels que le TCDD, qui est un congénère de dioxyde. Bon, là, j'ai fait pour montrer le circuit déjà de la contamination de la chaîne trophique au niveau de notre activité industrielle agronomique. Là, vous voyez toutes les sources d'émanation des contaminants et comment il arrive en fin de compte dans nos assiettes, au niveau du bétail et l'effet de bioaccumulation, que ce soit au niveau du bétail, que ce soit au niveau végétal, et puis à la hauteur ou à la dernière maillon de la chaîne, le consommateur qui est nous-mêmes, qui nous sommes exposés à ces différents contaminants. Les actions préventives ont été prises, comme je viens de le dire tout à l'heure, tout à fait au début. Le diagnostic, il y a aussi d'autres éléments d'information, c'est qu'au niveau national, un diagnostic a été réalisé par le ministère de l'Environnement qui a montré que 1190 transformateurs contenaient de l'huile au PCB, dont 943 sont en service actuellement. Et l'inventaire des rejets de dioxine ont montré que les feux
les accidents de déchets et le brûlage accidentel ou le brûlage voulu de la biomasse et des ordures ménagères intervient énormément dans la production de dioxine et du furane au niveau de notre environnement. Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer et d'estimer certaines dioxines dans le lait, d'identifier et caractériser les empreintes de contamination, n'ingérer les dioxines vraiment, ou surtout quel type de dioxines ont été trouvés. La contribution à l'évolution de l'exposition humaine, c'est surtout ça aussi. Comment ou de combien nous sommes exposés à ces dangers, et l'élaboration des plans de surveillance, voilà des propositions pour prévenir ces risques. Juste ici pour vous donner une idée sur ces dioxines. Et on a 9 congénères de dioxines de PCB type dioxine light, et les toxicités, ça diffère selon ces congénères-là. 29 congénères, كل واحدة من التوكسيسيتي، لكن بعد في التحاليل on rapporte à un seul congénère tout ce qui est toxicité de ces dioxines, de ces PCB type dioxine light. Pourquoi on a choisi les de vaches frais au niveau, il était pris au moment même du traite, au niveau des fermes déjà choisies, parce que c'est l'élément le plus important quant à l'exposition au dioxyde. Il faut savoir que les dioxines, les furanes et les PCB, c'est la voie alimentaire. 95% de l'exposition humaine, c'est à travers la voie alimentaire. Sa consommation est relativement élevée, sa disponibilité est efficace et sa collecte est plus efficace et plus facile pour cette étude. Ce sont les choix ou la raison de choix pourquoi nous avons fait cette étude pour le lait seulement. Donc les analyses ont été faites bien sûr à l'extérieur au niveau d'un laboratoire accrédité en France, et un questionnaire portant sur l'entourage ou l'environnement des fermes visitées là où on a fait les prélèvements a été administré et été utilisé pour faire le rapprochement, pour faire les calculs et tout ça des empreintes. C'est une étude très importante, je crois, et ça a été déjà envoyé à tous les ministères et qui dénote d'une il faut prendre cette exposition aux produits chimiques d'une façon assez sérieuse. Les régions où là les prélèvements ont été faits, le Grand Tunis au niveau de l'Ariana, au niveau du Bizerte, Fibéja, Filkorwan, Fiswaq, Sfikbili, Fi Gabs, et l'ensemble des échantillons ont été de sang. Et déjà, pour tout ce qui est le coût de cette étude, ça a dépassé, je crois, 50 000 dinars, parce que l'analyse d'un seul échantillon, c'est de l'ordre de 1 million de dinars. À ce moment-là, c'est 500 €. Et maintenant, les résultats. Les résultats, la concentration moyenne du lait de vache en tech, l'équivalent toxique total est de 1,45 pictogrammes par gramme de matière grasse. Ça, d'une façon globale, c'est la moyenne. Si on rapporte ça à la consommation moyenne journalière du Tunisien adulte, cette consommation qui, pour tout ce qui est lait, elle est maintenant en matière grasse. Si on prend la quantité de matière grasse dans le lait consommé, parce que maintenant ces produits, c'est surtout, ils sont liposolubles, ils se fixent au niveau des matières grasses. En moyenne, le Tunisien adulte consomme 6 grammes de matière grasse par jour, à travers le lait bien sûr, toujours à travers le lait et les produits laitiers. Et si on fait des calculs, on montre que l'apport journalier, donc, pour un adulte pesant 60 kg en tech, l'équivalent toxique qui est défini par l'OMS, il est de 8,5 grammes pour le Tunisien, pictogrammes pour le Tunisien. Soit un apport de 0,14 pictogrammes par kilogramme
de poids corporel et par jour. Et cette exposition a rapporté à l'exposition aux valeurs limites de l'OMS qui est de 2,33 pictogrammes. 2,33, c'est le niveau donné par l'OMS. Nous, on est donc, la dose qu'on consomme à travers le lait, elle est de 6% de cette dose globale, voilà, tolérée par l'OMS. À travers le lait Barca, on est à 6% de cette dose-là. Donc, il faut revenir seulement pour les adultes. On n'a pas fait encore le calcul pour les enfants, parce que les enfants sont plus exposés. Enfin, pour... les recommandations sont énormes. Les produits chimiques, c'est vaste, c'est une évidence, il y a beaucoup de dangers. Il faut renforcer les mesures de réduction concernant le dioxyde de furane. Ça, c'est pour cette étude. En conclusion générale, l'ONCEP a fait quelques travaux pour prévenir les risques liés aux pesticides, mais il reste beaucoup à faire. C'est la mise en place des procédures réglementaires d'interdiction d'importation de suivi des produits extrêmement toxiques et dangereux, et ceux soumis à la Convention internationale, et la promotion de la mise sur le marché de nouvelles molécules à risque faible et maîtrisé. En l'occurrence ici, c'est de promouvoir l'agriculture biologique et tout ce qui est non-utilisation des produits chimiques au niveau du secteur agricole. S'inspirer des bases de données déjà existantes au niveau international, la mise en place d'une base de données nationale pour les contaminants et les produits dangereux pour la santé, promouvoir et accélérer les mises en œuvre des bonnes pratiques agricoles de fabrication et d'hygiène au niveau de toutes les chaînes de production, que ce soit agricoles ou industrielles, et une coordination entre les différents intervenants est nécessaire, avec bien sûr on doit déboucher sur un système d'alerte et de riposte interactif qui doit être mis en place et qui doit avoir accès pour tous les intervenants. Et je vous remercie de votre attention. Je m'excuse si j'étais un peu long. Et vous avez les coordonnées. Si quelqu'un a besoin d'informations, je suis à votre disposition. Merci. C'est très consistant. On n'est pas